rejoint le CHU de Grenoble récemment avec beaucoup de projets, un établissement novateur tourné vers les nouvelles technologies. Le berceau des nanotechnologies est à Grenoble, c'est la Silicon Valley française, ça se sent vraiment. C'est un établissement très agile, où les décisions vont très vite, où les projets vont très loin. Nous sommes complètement imbriqués à la faculté de médecine et de pharmacie. Donc la recherche est complètement imbriquée au CHU. Nous arrivons à mener des projets qui vont extrêmement loin. Il faut savoir quand même que les données de Fukushima sont hébergées à Grenoble, à l'université Joseph Fourier, qui travaille avec le CHU de Grenoble. Les structures sont complètement à côté. Je suis expert de la nappe. Nous sommes 15 en France. Et c'est très important pour moi, ça nous amène une vision, ça amène à la nappe une vision opérationnelle de terrain et ça nous amène également un moyen, avec notre recul, notre expérience, de donner aux établissements de santé les bons repères pour informatiser certains domaines. En particulier, j'ai travaillé sur l'articulation entre le dossier patient commun et le dossier de spécialité, qui est un point dur que les établissements ont beaucoup de mal à gérer. Je pense que nous avons fait une production qui va servir. Donc vous retrouvez tout sur www.monhôpitalnumérique.fr. Toutes les productions des experts sont publiées et elles sont portées par les ambassadeurs dans chaque région. Et je pense qu'il est vraiment important, dans le cadre d'Hôpital Numérique, de s'appuyer sur ces concepts, car c'est l'informatique des hôpitaux qui doit évoluer dans ce sens. Les prérequis Hôpital Numérique sont également très importants. J'ai travaillé sur ces sujets à la fois à Avignon et à Grenoble. À Avignon, j'ai pu positionner l'établissement comme pouvant être hébergeur de données de santé. La démarche est en cours juste après mon départ. Et à Grenoble, nous entamons la même chose avec un très énorme projet de création de data center sur le site sud, sur l'hôpital sud, qui est le site de l'orthopédie, qui reçoit les skieurs l'hiver lorsqu'ils ont des accidents de ski avec le bloc opératoire. Il est question donc de créer un data center commun public en créant donc un deuxième point de présence Rénateur à Grenoble, Rénateur étant le réseau Internet et des hôpitaux et des universités. Il est également donc question d'héberger data center du rectorat avec 1 million d'usagers derrière. Le projet est vraiment soutenu quasiment au niveau national. Nous allons héberger également tout ce qui est métro de Grenoble, la ville de Grenoble, ainsi que sans doute le conseil général avec tout l'archivage numérique du cadastre et de l'état civil. Donc ça sera un data center qui va faire minimum 1000 m² et en partenariat public avec après un hébergement sec qui sera offert aux start-up grenobloises. Donc nous sommes partis sur ce projet qui est extrêmement fédérateur pour la région et qui commence à être regardé au niveau national. Je pense que c'est très important pour nous, CHU de Grenoble, de montrer que nous pouvons héberger des données de manière sécurisée. Nous sommes capables de le faire. Nous avons la structure qui va bien au niveau fibre optique. C'est un réseau avec énormément de grappes fibre optique qui arrivent et également toute la partie courant fort électrique avec des groupes électrogènes et une arrivée électrique de manière séparée par 3 endroits, y compris de la part de plusieurs centrales nucléaires. Donc ce sera un tier 4, le data center, complètement free cooling, qui va vraiment faire, à mon avis, référence. Il sera complètement green. Grenoble se doit de faire du green. Il y a d'autres projets, bien sûr, qui sont complètement tournés vers le Copermo. Nous sommes en train de voir si nous pouvons être éligibles, et les choses sont bien parties pour un Copermo de 180 millions d'euros, avec la rénovation complète des blocs opératoires, et l'informatique va s'insérer complètement dans les blocs opératoires avec un logiciel adapté qui pilotera également les robots pour la chirurgie extrêmement précise. Robots développés par les start-up grenobloises qui sont hébergées à l'université. Donc c'est une sorte d'essaimage de jeunes créateurs à Grenoble qui permet derrière de mettre en application dans les blocs opératoires. La neurochirurgie également est très présente, l'ophtalmologie. Et les projets sont de développer la chirurgie ambulatoire avec une informatique hyper agile. Également d'ouvrir notre dossier patient à l'extérieur. Nous travaillons énormément sur le dossier patient régional partagé Rhône-Alpes. Nous envoyons toutes nos données sur ce dossier patient qui s'appelle aussi ZEPRA, zéro papier en Rhône-Alpes, avec un IPP, on en a parlé ce matin, régional qui s'appelle le STIC, qui est une sorte de pointeur de tous les IPP des établissements. Et nous allons ouvrir par un kiosque patient, un kiosque médecin, tout notre SI à l'extérieur pour que les médecins de ville puissent prendre rendez-vous directement sur la plateforme du CHU, et également les patients. Donc le plus dur étant de convaincre les médecins du CHU d'ouvrir leurs agendas et de convaincre également les secrétaires qu'on peut se passer d'elles. C'est un grand travail. Nous sommes en train d'y parvenir, site pilote par site pilote.
Également, nous voulons passer au zéro papier total dans l'établissement pour supprimer le dossier papier complètement en informatisant la chaîne complète de réception des dossiers de l'extérieur. Aujourd'hui, les patients arrivent avec des résultats papier. Nous faisons en sorte qu'ils soient soit numérisés, soit de mettre en place des chaînes complètes pour la prescription de labo, avec un lien vers le laboratoire de ville pour que le résultat nous parvienne sous forme électronique et soit intégré automatiquement dans le dossier patient. Ça, ce sont donc les projets qui vont faire que l'informatique, en tout cas je m'y attache, soit un outil au service des utilisateurs et plus une charge supplémentaire dans les soins. Bien sûr, avec tout ce qui est codage automatique des actes, avec un dossier patient commun que nous avons déjà qui s'appelle CrystalNet. Nous avons également, en fin d'année, réussi à négocier un accord avec les HCL pour que les produits CrystalNet et Easily fusionnent pour devenir le futur Easily, qui sera, à mon avis, un outil informatique, un des pays de référence en France, car il est vraiment hyper puissant. Il va s'appuyer sur les compétences des collaborateurs du CHU de Grenoble qui développaient CrystalNet, qui vont être rattachés dorénavant aux HCL. Donc c'est la moitié de l'équipe informatique qui va être rattachée aux HCL. Et je crois vraiment dans ce dossier patient que j'ai déjà vu et qui est hyper puissant, avec cette multitude de compétences tournées vers les utilisateurs, puisque CrystalNet a été développé avec les praticiens du CHU de Grenoble. Donc ça sera périmètre fonctionnel équivalent et supérieur avec des nouvelles technologies et toujours vers ces concepts d'ouverture du SI vers l'extérieur.